Les travaux publics, transport et communication, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le coordonnateur général du programme national de cantine scolaire, Monsieur le coordonnateur de l'unité météorologique d'Haïti, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les membres du groupe d'appui de la coopération internationale, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat permanent pour la gestion des risques de désastre, Madame la mairesse de Port-de-Paix, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques de la Direction générale de la protection civile, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions publiques et privées, Mesdames, Messieurs les journalistes et professionnels des médias, chers brigadiers et volontaires de la protection civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités de préséance observées, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à cette cérémonie consacrée à la présentation des prévisions cycloniques 2026 et des stratégies nationales de préparation. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement de la République visant à renforcer la préparation des communautés, des institutions et de l'ensemble des acteurs nationaux face aux menaces liées à la saison cyclonique. Le thème retenu cette année, en nous préparer avant les trop tard, nous rappelle que la meilleure réponse aux catastrophes demeure l'anticipation, la préparation et la mobilisation de tous. Comme dirait notre fameux ingénieur Claude Petit, Aléana Tirelio, 40 fatalités, c'est parer pour nous parer. Encore une fois, à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, à présent, je vous inviterai à vous lever pour l'exécution de notre hymne national, symbole de notre unité et de notre engagement envers la nation haïtienne. Pour ce faire, je vais inviter une fillette de 9 ans, Eloïcha Nelson, à entonner l'hymne national. Marchons unis, marchons.
Merci beaucoup. C'était avec nous Eloïse Charles, la ministre de Tochka Nelson, dans l'hymne national haïtien. Mesdames et messieurs, la préparation commence par une bonne compréhension des risques auxquels nous pourrons être confrontés. Pour nous présenter les prévisions cycloniques pour l'année 2026, j'ai le plaisir d'inviter le coordonnateur de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, l'ingénieur Esterlin Marcelin, dans ses propos. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et mon ministre de tutelle, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la protection civile, Mesdames et Messieurs les cadres de la protection civile et de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs, c'est avec un sens élevé de responsabilité, dans ma qualité de coordonnateur de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et de représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation météorologique mondiale, OMM. Je prends la parole à l'occasion de l'ouverture officielle de la saison cyclonique 2026 afin de vous présenter un aperçu des perspectives météorologiques pour notre région. La saison cyclonique dans le bassin de l'Atlantique Nord, de la Caraïbe, de la mer des Caraïbes et du Golfe du Mexique s'étend officiellement du 1er juin au 30 novembre. Cette période constitue chaque année un défi majeur pour les pays exposés aux phénomènes hydrométéorologiques extrêmes, particulièrement pour Haïti, dont la vulnérabilité est reconnue à l'échelle régionale et internationale. Notre pays demeure confronté à une multitude de risques naturels, notamment les séismes, les inondations, les sécheresses, les glissements de terrain, les tempêtes tropicales et les ouragans. Les risques hydrométéorologiques qui nous préoccupent particulièrement durant cette période sont souvent à l'origine des crises humanitaires, sanitaires, alimentaires et socio-économiques qui affectent durablement la communauté les plus vulnérables. Cette saison correspond à la période la plus favorable à la formation et au développement des systèmes tropicaux, notamment les dépressions tropicales, les tempêtes tropicales et les ouragans. Selon les analyses réalisées par les principaux centres météorologiques mondiaux, les universités spécialisées et les consortiums internationaux de recherche climatique, les prévisions pour la saison 2026 ont été révisées légèrement à la baisse par rapport aux prévisions initiales. Les experts attribuent cette tendance au développement attendu du phénomène El Niño, lequel tend généralement à augmenter le cisaillement vertical du vent dans le bassin atlantique, limitant ainsi la formation et l'intensification des cyclones tropicaux. Toutefois, plusieurs facteurs continuent de retenir l'attention des prévisionnistes, notamment les températures de surface de la mer, toujours supérieures à la moyenne dans certaines zones de l'Atlantique tropicale, ainsi que les alizés relativement faibles. Ainsi, les prévisions saisonnières actuellement disponibles indiquent entre 8 et 14 tempêtes tropicales nommées, entre 3 et 6 ouragans, dont 1 à 3 ouragans majeurs, c'est-à-dire de catégorie 3
4 et 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Mesdames et messieurs, il importe de souligner qu'une saison qualifiée de normale ou même légèrement inférieure à la normale ne signifie nullement une absence de danger pour Haïti. L'histoire récente nous enseigne qu'un seul cyclone traversant ou affectant directement notre territoire peut provoquer des pertes en vie humaine, des déplacements de population, des destructions d'infrastructures, des pertes agricoles importantes, ainsi que des dommages considérables à notre économie. Les événements passés ont démontré que la vulnérabilité de nos communautés demeure élevée. C'est pourquoi les efforts de préparation, de prévention et de réduction des risques doivent rester au cœur de nos priorités nationales. À l'occasion de l'ouverture de cette saison cyclonique 2026, nous souhaitons également attirer l'attention des plus hautes autorités de l'État sur la nécessité de renforcer durablement les capacités institutionnelles de l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Les défis liés au changement climatique, à l'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et aux exigences croissantes des systèmes d'alerte précoce exigent une institution moderne, autonome et dotée de ressources adéquates. Nous renouvelons notre plaidoyer en faveur de la transformation de l'UHN en une institution disposant d'une autonomie administrative et financière lui permettant de remplir pleinement sa mission de service public, conformément aux recommandations formulées depuis plusieurs années par les partenaires nationaux, régionaux et internationaux. Le renforcement du réseau national d'observation météorologique et hydrologique, la modernisation des infrastructures techniques, la formation continue des ressources humaines et le développement des systèmes d'alerte précoce constituent aujourd'hui des investissements stratégiques pour la sécurité nationale et le développement durable du pays. Nous lançons également un appel à la presse, aux institutions publiques et privées, aux collectivités territoriales, aux organisations de la société civile, aux organisations non gouvernementales, ainsi qu'à l'ensemble de la population, afin de renforcer les actions de sensibilisation, de préparation et de gestion des risques durant toute la saison. L'unité hydrométéorologique d'Haïti, en étroite collaboration avec la Direction générale de la protection civile et l'ensemble des institutions concernées, poursuivra sa mission de surveillance permanente de l'atmosphère, des conditions océaniques des systèmes tropicaux susceptibles de représenter une menace pour notre territoire. Toutes les informations pertinentes seront diffusées en temps opportun afin de permettre aux autorités et aux populations de prendre les mesures appropriées. Mesdames et messieurs, face aux risques hydrométéorologiques, la prévention demeure notre meilleure protection. La préparation n'est plus seulement une responsabilité institutionnelle, elle constitue désormais une obligation collective et un impératif de sécurité nationale. Ensemble, nous renforçons notre vigilance, notre résilience et notre capacité d'anticipation afin de protéger les vies humaines et enfin aller vers le développement réel. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, ingénieur Marcelin, pour ces propos qui nous permettent de mieux comprendre les perspectives de la session cyclonique 2026. Nous profitons pour saluer la présence de la mairesse de Port-au-Prince. Face à ces prévisions, mesdames et messieurs, la préparation institutionnelle demeure essentielle. J'invite à présent Monsieur le directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre, à nous présenter le contexte actuel ainsi que les préparations de la DGPC pour cette saison. Merci beaucoup, Makene. Je salue tout d'abord les ministres du gouvernement qui sont là, en commençant par mon ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration de la DGPC,
Je salue aussi le vice-président et les vice-présidents qui est là, le ministre de l'Environnement, je salue le ministre des TPTC, le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture, qui sont là dans cette occasion spéciale. Et je salue également les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et désastres, tout en saluant aussi les partenaires techniques et financiers qui sont aussi là pour cette occasion spéciale consacrée à une communication importante autour de ce que nous appelons les prévisions de la saison cyclonique, mais aussi les mesures prises par le gouvernement pour protéger la population au cas où un événement adverse se produise au cours de cette saison. Je dis un événement adverse se produise au cours de cette saison. Je ne dis pas un cyclone, mais je dis un événement adverse. Justement pour vous dire qu'au cours de la saison cyclonique, un tremblement de terre peut le frapper. Ce n'est pas seulement la surveillance météorologique, mais nous sommes en train de préparer à une éventuelle réponse aux événements adverses. Alors, aujourd'hui, c'est un peu spécial car les cérémonies intérieures revêtent d'autres formes en ayant soin de prononcer des discours, etc. Mais cette année, avec l'approbation du ministre, j'avais prévu d'inviter d'autres membres du gouvernement qui sont très importants par rapport à la préparation, à la réponse et ce que je dis aux réponses fournies à la population. C'est pourquoi j'avais invité le ministre des Finances, représenté par le directeur du cabinet, le ministre de l'Environnement en termes d'action pérenne sur l'environnement, le ministre des TPTC qui a tout le matériel d'intervention, le ministre de l'Agriculture également, qui a aussi le matériel d'intervention, des interventions sur les bassins de la santé, le ministre de la Santé qui va nous dire de toute façon, en quelques mots, comment est-ce que la santé se prépare si éventuellement quelque chose arrive. Si on va arriver, qui ça chaque ministère a fait. Donc nous parlons de plan de contingence sectorielle. Et chaque ministère a un plan de contingence sectorielle fait sur le plan de contingence nationale, qui c'est un document de planification qui fait état de ce que l'État fait en matière de préparation et les réponses à d'éventuelles situations carrément. Donc, en guise de discours, je vais justement, et je salue la presse qui toujours nous s'adresse et couverture et dans perspective de population joindre meilleure information. Pour cette année, comme nous le faisons chaque année, c'est préparer un document qui cadre sa réponse dans tout échelon. D'une part, il y a le plan de contingence nationale, mais d'autre part, il y a le document de stratégie de préparation à la réponse aux éventuelles urgences que nous soumettons chaque année par l'hierarchie d'État, notamment le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre qui recevra le document ça. Et là-dedans, nous fait état de situation, le degré de vulnérabilité du pays, mais aussi le niveau de préparation. Cette année, nous avons pu renforcer la préparation en ayant soin de mobiliser de façon nationale tous les services importants et comme moi là, notamment préparation à la saison cyclonique. Il y a une mobilisation de l'ensemble du système national de gestion des risques et désastres, les collectivités territoriales, les institutions sectorielles, les partenaires humanitaires qui sont là, les organisations communautaires aussi et les acteurs de la société civile. Et je salue l'engagement de tout un chacun pour vraiment, et dans une démarche de contribuer à la protection de la population. Des capacités opérationnelles renforcées, nous avons progressivement proposé au prépositionnement des matériels d'équipement et de fourniture d'urgence dans plusieurs départements. D'ailleurs, cette semaine encore, avec l'appui du FAES, il y aura une mission dans le Nord, justement, en vue de voir ce que nous avons propositionné, aussi de faire des distributions.
Nous avons également renforcé les capacités opérationnelles des centres d'opération d'urgence en région. Les mécanismes de communication et de coordination ont été renforcés avec de nouveaux outils de planification. Nous avons poursuivi les formations des équipes d'intervention rapide ainsi que de milliers de volontaires de protection civile qui eux-mêmes constituent les piliers réponses dans le niveau communautaire. Des ressources financières aussi sont prépositionnées. Le ministère des Finances va en parler, donc Otto va en parler justement dans son intervention. Comment est-ce que le ministère des Finances supporte la préparation, alors la prévention, la préparation, voire la réponse aux urgences. Une coordination renforcée au niveau de tous les secteurs. La gestion des urgences repose sur une coordination étroite entre tous les acteurs concernés. Les secteurs de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de la sécurité alimentaire, de la logistique, de la protection, des télécommunications d'urgence, des abris d'évacuation, tout ça dans une démarche coordonnée en vue de meilleurs services à la population. Des exercices de simulation, des réunions techniques, des activités de planification sont également organisées afin de tester nos mécanismes de réponse et d'identifier les améliorations nécessaires. Donc, on a eu presque dans chaque commune au cours des mois précédents des exercices de simulation, mais aussi des activités qui ont permis de tester notre capacité d'intervention. Une attention particulière aux populations les plus vulnérables. Nous sommes pleinement conscients que certaines catégories de populations particulièrement exposées aux risques sont très vulnérables, donc notamment les personnes qui vivent dans les zones à risque, les personnes déplacées internes, ainsi qu'aux familles confrontées à des conditions de grande vulnérabilité. La protection civile travaille avec les autorités nationales, les collectivités territoriales et les partenaires afin de renforcer les dispositifs de protection et d'assistance susceptibles d'être activés en cas d'urgence. Comme nous le disons, la préparation commence dans chaque foyer. Cette année, nous avons mis l'accent sur la préparation au niveau de chaque famille. C'est pourquoi nous avons distribué, comme vous le voyez, le plan d'urgence familiale. C'est pour dire que la préparation commence depuis chez vous. Population, c'est la préparation a commencé. Nous invitons à planifier dans la CAO. Document nous publié, c'est un document qui fait état de l'étape préparation familiale. Nous avons plan d'urgence familiale. Et là-dedans, il y a tout ça pour fait en matière de préparation pour si au cas on va arriver ou comme ça pour faire. Donc, réponse à l'urgence, c'est vrai au niveau macro, la planifier avec acteurs étatiques, avec acteurs métatiques, avec acteurs communautaires, mais nous invitons la population à faire préparation à la caille. C'est pourquoi, non seulement nous faisons ça, les disséminations, intervention, ça, dans nos communes, dans la famille, nous faisons en sorte à ce que brigadier à joindre moun à joindre famille pour préparer le plan d'urgence familiale. J'invite chaque citoyen et chaque citoyen à adopter dès maintenant les gestes essentiels de préparation, s'informer à travers les sources officielles, pas écouter mon café rebelle. La presse a besoin un pile support. Yo-même, de se voir autorisé, yo-même, de venir chercher dans source officielle de l'information pour nous. Pas écouter mon café peut-être mon show qui dit nous chaque année mon cyclone qui est parce que j'ai dans les cas privé. Chaque année mon message comme ça. Source officielle, c'est yo pour nous vraiment écouter. Chercher depuis journée aujourd'hui à identifier abri pour tout pour vous. Les nous dit abri côté 6 au cas, ou estimer la carte pas trop en forme pour aller. Ça nous est abri temporaire. Préparer, j'aime dire, un plan d'urgence familiale et respecter les consignes que l'autorité compétente a diffusées.
Enfin, je salue l'engagement partenaire qui pendent dans l'État, mais qui des supports inconditionnels pour le système. Je souhaite exprimer une profonde gratitude envers l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux qui accompagnent le système national de gestion des risques et des désastres, le gouvernement haïtien dans leurs efforts de gestion des risques et des désastres. Leur soutien demeure indispensable pour renforcer nos capacités opérationnelles, soutenir les populations vulnérables et améliorer l'efficacité des interventions lorsque surviennent des situations d'urgence. Nous continuons à travailler avec l'ensemble de nos partenaires dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de responsabilité partagée, toujours dans une perspective de construire la résilience des communautés face aux risques de désastre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour cette présentation des actions entreprises et à notre plan afin de renforcer la préparation et la capacité de réponse du pays. Parlant de renforcement de capacité, parlant de préparation, le gouvernement, comme vous le voyez, il prend cela très au sérieux depuis quelques années. Voilà pourquoi aujourd'hui on a avec nous plusieurs ministres. Et ça, c'est un signe fort, comme l'a souligné le directeur général, que nous prenons très au sérieux cet aspect. Et nous avons attendu à avoir le ministre des Finances, de l'économie et des finances avec nous, qui malheureusement, conflit d'agenda n'est pas avec nous ce matin, mais il y a son directeur de cabinet qui est avec nous. Et comme vous le savez, le ministère des Finances est extrêmement important pour le système national, en particulier pour la préparation et la réponse aux urgences, parce que c'est pratiquement le nerf de la guerre, les ressources financières pour pouvoir faire face à tout ce qu'il y a en termes de préparation et de réponse. Nous appelons de ce fait le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances. C'est le directeur général adjoint du budget, le directeur de cabinet, comme vous le savez. Merci. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Direction générale de la protection civile, Messieurs les ministres du gouvernement faisant partie du système national de gestion des risques et des désastres, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, donc, au nom du ministre de l'économie et des finances, je tiens avant tout à saluer la mobilisation de l'ensemble des institutions membres du SNGRD, de la Direction générale de la protection civile, des collectivités territoriales, ainsi que tous les partenaires nationaux et internationaux qui contribuent aux efforts de préparation du pays face aux risques liés à la saison cyclonique. Cette mobilisation est d'autant plus importante que notre pays demeure particulièrement vulnérable aux aléas naturels. Chaque année, les menaces des tempêtes tropicales, d'ouragans, d'inondations, de glissements de terrain nous rappellent la nécessité d'anticiper les risques, de renforcer nos capacités d'intervention et de nous assurer que les mécanismes de réponse soient pleinement opérationnels avant même que ne survienne une catastrophe. Dans ce contexte, le ministre de l'économie et des finances a pris un ensemble de dispositions visant à accompagner les efforts du SNGRD et à garantir la disponibilité des ressources financières nécessaires à une réponse rapide et efficace en cas d'urgence. Notre conviction est simple. Lorsqu'une catastrophe survient, chaque heure compte. La rapidité de l'intervention conditionne souvent la capacité à sauver des vies, apporter assistance aux populations affectées et à limiter les conséquences économiques et sociales des événements. C'est pourquoi le ministère de l'économie et des finances a privilégié cette année particulièrement sous le leadership du ministre Serge Gabriel Collin, une approche fondée sur l'anticipation et le prépositionnement des ressources. Donc, c'est pourquoi, comme je l'ai annoncé au directeur général ce matin, des dispositions ont été déjà prises pour alimenter le compte des directions départementales
et avec l'intervention de toutes les structures concernées et des COUD, et de manière à ce que les directions concernées puissent répondre assez rapidement et en cas d'urgence. L'objectif, c'est de rapprocher les ressources financières des territoires les plus exposés et de permettre aux autorités départementales et locales de disposer des moyens nécessaires pour intervenir sans délai lorsque les circonstances l'exigent. Cette mesure revêt une importance particulière dans un contexte où les contraintes logistiques et les difficultés de communication peuvent parfois ralentir la circulation des ressources entre le niveau central et le niveau départemental. Il y a déjà quelques années, c'était beaucoup plus facile de pouvoir transporter des denrées ou encore des matériels et équipements au niveau des directions départementales. Aujourd'hui, avec le phénomène de l'insécurité et la cristallisation du pays, donc c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est pourquoi mettre des équipements et des moyens à disposition des directions départementales, c'est l'approche la plus noble qu'on pouvait faire de manière à pouvoir apporter des réponses adéquates. Parallèlement, il n'y a pas que les ressources, mais souvent les ressources sont disponibles et qu'on a des difficultés à pouvoir les exécuter. Et il y a un autre aspect de la chose, c'est les procédures. Donc le ministère compte avec toutes les autres structures, la Cour supérieure des comptes, la Commission nationale des marchés publics, de pouvoir alléger les procédures et les mécanismes qui devraient permettre à ce que les décaissements se fassent beaucoup plus rapidement. Alors, bien entendu, sans compromettre ou sans remettre en cause les principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes qui encadrent la gestion des finances publiques. Des mécanismes particuliers ont été prévus pour alléger ces procédures-là. Alors, cette flexibilité s'accompagne naturellement des mécanismes de suivi et de contrôle parce qu'on a un devoir de pouvoir rendre des comptes à la nation et d'adapter et de garantir une bonne utilisation des fonds publics. La célérité dans l'action ne saurait être incompatible avec l'obligation de rendre des comptes, comme j'ai dit tantôt, et bien au contraire, l'urgence commande à la fois la rapidité, mais aussi la responsabilité. Je voudrais également souligner que la gestion des risques de désastre ne relève pas uniquement d'une logique de réponse aux catastrophes, elle constitue également un investissement dans la résilience de nos communautés, dans la protection des acquis de développement et dans la préservation de la stabilité économique et sociale du pays. Chaque bout investi dans la préparation permet souvent d'éviter des dépenses beaucoup plus importantes lors de la phase de reconstruction. C'est pourquoi le gouvernement continue de privilégier une approche axée sur la prévention, l'anticipation et le renforcement des capacités institutionnelles. Le ministère de l'Économie et des Finances, particulièrement le ministre Serge Gabriel Collin, demeure pleinement engagé aux côtés de la Direction générale de la protection civile, des collectivités et de l'ensemble des institutions du système national de gestion des risques et désastres, afin de garantir que les ressources financières soient disponibles au moment opportun et que les interventions puissent être conduites avec l'efficacité requise. Je formule au nom du ministère de l'Économie et des Finances enfin le vœu que cette saison cyclonique se déroule sans événement majeur pour notre pays. D'ailleurs, c'est le vœu de tout un chacun et pour ne pas se vouer à ce dicton pour dire bon Dieu bon. Et si par malheur des situations d'urgence devaient survenir, les dispositions prises aujourd'hui témoignent de la détermination du gouvernement à agir rapidement, de manière coordonnée et responsable, afin de protéger les populations et de préserver les conditions indispensables à la continuité de la vie économique et sociale. Préparation, ses premières formes, c'est pour l'État pareil, les communautés pareilles, c'est tout pays qui vit plus fort devant catastrophe. Je vous remercie. Merci beaucoup au directeur général adjoint du budget du ministère de l'Économie et des Finances. Que de bonnes nouvelles pour le système national, que de bonnes nouvelles pour la DGPC. Et j'ai souligné en particulier que chaque heure compte
Deuxièmement, des dispositions ont été prises pour alimenter les comptes des départements. C'est très important pour la protection civile. Chaque goutte investi dans la préparation nous empêche à dépenser beaucoup plus dans la réponse. Que de bonnes nouvelles pour la protection civile et pour le système national. Mesdames et messieurs, il y a un secteur à chaque urgence survenue liée à l'aléa hydrométéorologique qui est le plus souvent le secteur le plus frappé du pays. C'est l'agriculture, le ministère de l'Agriculture. Cette année, nous avons le ministre en personne avec nous dans le cadre de cette cérémonie de préparation à la réponse aux urgences en Haïti. La préparation compte beaucoup pour nous. Nous l'invitons avec plaisir et avec honneur à prendre la parole pour ces propos de circonstance dans cette cérémonie. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Je regardais le ministre de l'Environnement parlant du ministre de l'Agriculture, mais je reconnais le ministre de l'Agriculture. Et bon, moi, un plaisir pour saluer la participation ensemble de ministre du gouvernement, le lancement de ces historiques là. On a parlé du ministère de la République, de la République, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Environnement. Aussi, nous lancer des alertes par rapport à la situation. Et moi, saluer la presse qui fait des déplacements, et l'ensemble de maires, l'ensemble de communes qui là pour prendre part à ces cérémonie de lancement. Moi, c'est un agronome de terrain. Moi, passé environ 13 ans dans la carrière dans la dimension ça, dans le niveau ça, pour dans le sud, qui c'est un département qui est très vulnérable dans la question cyclone. Donc, la grande associée, parce que 5 ans là-dedans, dans la gestion ça, il était un cadre très important et de prendre part dans toute activité que le secteur a réalisé dans le département. En tant que secteur, nous avons un ensemble d'institutions qui c'est l'UHM, je dis tout à l'heure, qui ont une importance capitale dans l'information par rapport à la situation climatique. Et nous avons aussi la CNSA en matière d'évaluation rapide des dégâts suite à cyclone et ensuite à tremblement de terre. Nous-mêmes, dans la direction départementale, nous pensons et le ministère de l'Agriculture fait un peu d'effort dans accompagner la direction départementale de la protection civile dans la question prépositionnement, dans la question de montage, plan de contingence pour que le ministère ait toujours participé. C'est ça que nous relever comme faille, c'est par rapport à la représentation que nous avons au niveau central, qui est un petit peu trop centralisée par rapport à données qu'a généré ce secteur dans le niveau département. Vous pensez à l'ESA, des instructions qui baillent pour que le plan de contingence national est fait pour respecter ensemble d'actions qui ont passé tout dans la direction départementale. Donc vous pensez, le ministère de l'Agriculture, lycée, un ministère transversal et à DGB7. Côté que quelque chose ça qu'a fait là en matière de prépositionnement, en matière d'intervention rapide, nous pensons que le ministère de l'Agriculture a de l'importance et nous-mêmes en tant que secteur, nous toujours jouer au rôle nous jamais de jouer, permettre que effectivement, non seulement nous participons dans l'évaluation et nous participons tout dans la réponse. Et Jean directeur dit, c'est que le ministère de l'Agriculture, le secteur agricole, c'est un secteur qui donne beaucoup plus frappé parce que nous connaissons l'importance que ça a gagné dans la production pour permettre qu'effectivement nous léguer des situations comme ça qui passent. Nous, rapidement, nous activer un ensemble de soit des projets, même genre à niveau finance pour positionner au fond pour que nous fassions intervention. Parfois, comme directeur a dit tout à l'heure,
il y a des décisions qui sont rapides pour que nous transférions les fonds dans différentes directions. Mais nous-mêmes, dans le ministère de l'Agriculture, nous avons des fonds que nous assurons que chaque projet qui est de financement de partenaires, nous préparons en ligne d'urgence pour que les situations qui entrent dans le département, qui entrent dans le pays, chaque projet en fonction des zones d'intervention, nous activer et l'INSA pour permettre que DGBC répondent à une série de demandes à jeunes. Donc, c'est dans ce sens que nous répondons. Et je pense nous-mêmes tout, et nous gagnons par rapport à des déplacements rapides sous terrain. Je pense que chaque direction départementale, nous toujours organisé pour que nous adjoignons la direction concernée dans le niveau de chaque département pour que nous mettions à disposition des véhicules qui peuvent permettre que le département fait. Donc les gains routes qui ont problème, qui soit par des problèmes d'éboulement ou bien glissement terrain, nous-mêmes avec TBTC, nous toujours mettons ça, nous conjuguer ça, nous gagnons comme matériel et pour que nous porter à nous pour permettre que nous autour des enclaves. Pensez, et c'est vrai, dans les cyclones que nous avons là, nous pensons qu'il y a deux. Nous connaissons faille Anna. Moi, je connais qui ça faille te fait, qui ça Anna te fait. Ensuite, peut-être, moi, je dis dans le sud, dans la période là, je me rappelle, dans seul pluviomètre que nous avons récolté, environ 700 pouces la pluie en 2 heures seulement dans la catastrophe. Ça veut dire qu'il y a de l'eau suffisamment pour engloutir en zone. Heureusement, à cause de drainage naturel que nous avons gagné, nous avons finalement évacué vers la mer, mais quand même, la situation autour est difficile. Donc, vous pensez, et ça fait 18 ans, c'est 2008, et il y a 3 cyclones, c'était Faye, Gustave, Anna. Nous connaissons ça, Gustave, c'était fait dans la carrière. Et nous-mêmes, tous, nous sommes témoins de dégâts, ni Faye, ni Anna te fait dans le sud. Donc, vous pensez, comment on est là, nous retournons, ça fait 18 ans. Vous pensez que, bon, vous avez souhaité que ce n'est pas Faye qui connaît, ce n'est pas Anna qui connaît, ce n'est pas Gustave qui connaît, mais ce n'est pas Anna qui connaît. Donc, vous pensez, en termes d'intervention, nous avons déjà lancé à travers toutes les départementales et on fait des préparations, de plan de contingence pour permettre que le secteur non seulement améliorer la résilience et l'exploitation agricole et permettre de capacité, planter de capacité pour que nous répondions mieux à une série de situations qui peuvent affecter grandement les exploitations agricoles. Nous allons parler plus sur le secteur, c'est parce que nous connaissons le secteur agricole en matière d'évaluation pour penser et parfois chaque fois nous devons faire évaluation, donc parfois les représentants et protection civile qui est dans la section toujours devant nous penser, nous instruisons tout directeur Bacchio, tout agent que nous gagnons dans la commune pour que nous prenions part dans l'évaluation et accompagnement ensemble de comités qui dans la section et comités qui dans la commune pour permettre que l'information qui a pu venir là, c'est des informations que nous avons compté sur pour prendre des décisions. Donc c'est ça que nous avons dit, mais que nous dit par rapport à l'engagement que le ministère a gagné en matière d'accompagnement du comité de protection civile. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Rappelez que le ministère de l'Agriculture est très disponible pour le secrétariat permanent. C'est un des ministères qui participe beaucoup à nos activités. Le secrétariat permanent. Un des ministères très sollicités en situation d'urgence, c'est le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Que ce soit risque hydrométéorologique ou géodynamique, le MTPTC est souvent très sollicité. Route coupée, pont tombé, alluvion descendre, tout, on appelle le MTPTC. Le directeur général de la protection civile, dans sa politique de bon voisinage, nous a amené sur le plateau d'or pratiquement beaucoup de ministres cette année et avec beaucoup de bonnes nouvelles. Ça vraiment donne de l'espoir pour cette année pour la gestion et la préparation des urgences en Haïti. De ce fait, mesdames et messieurs, nous invitons
Son Excellence, c'est Monsieur le ministre de la République à Pont-la-Forêt. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je salue collègues ministres, ministre collectivité territoriale et des collectivités. Je salue collègues ministre de l'environnement, service aimé. Je salue collègues Sinal, collègues Lacamoin, collègues Bouzémoin. Je salue directeur général du PCA. Je salue le directeur cabinet et assistant directeur budget. Je salue également les membres et le directeur de l'UHM, mesdames, messieurs des différentes commissions municipales, distingués invités et partenaires, mesdames, messieurs. Je suis là moi-même pour présenter premièrement la vision et rôle du MDPDC dans le cadre de fonction de réponse en urgence CFRU2. La mission principale consiste à renforcer la résilience des infrastructures critiques, garantir la continuité des services vitaux et coordonner une réponse rapide face aux urgences climatiques. Et pour cela, le ministère s'appuie sur 3 piliers. Premièrement, le pilier des travaux publics qui vise à réparer, sécuriser et rétablir les accès aux services vitaux. Deuxièmement, le pilier des transports qui sert à garantir la mobilité des secours, des biens essentiels et des populations. Et troisièmement, le pilier des télécommunications s'assure de maintenir le lien entre les acteurs du système national de gestion des risques de désastre et les citoyens. Année ça, DPC, il y a un slogan qui dit que on parle avant le trop tard. Donc, slogan ça, est exigé à ce que avant journée aujourd'hui, travaux publics et mettez au travail. La première chose qu'on avait fait une campagne nationale de curage. Et les interventions ciblent prioritairement les cours d'eau les plus critiques à travers plusieurs villes. Et m'a dit nous peut-être pour les membres de la presse qui sont ici, nous sommes capables de garder que ouais, nous faisons pile travail dans la ville Millet à Tabar. La ville Bristou à Delma et Frères, la ville Célizier à Pétionville, la ville Delma près du carrefour de l'aéroport et la ville Bois de Chêne au niveau de Champ-de-Mars et le canal Maïgati. Au Cap haïtien, je pense que la presse ici présente est capable de constater qu'on fait plusieurs interventions et des points de presse au Cap haïtien. Nous travaillons bien et les opérations visent principalement les ravines Belle-Hôtesse, Zétrier à couleur, brouillard ainsi que les camions de la ville. Bon, nous étions aussi à Petit Bois, toujours dans le cadre de la campagne nationale de curage et de prévention, pour regarder comment nous sommes capables de préserver Petit Bois de la rivière, la digue et de Caïman. À Léogane, nous intervenons aussi dans la Rouillole et l'intervention a continué jusqu'à présent. À Jacmel, nous travaillons dans la rivière des Orangers, la Grosse Ligne, au Caille, rivière de la Ravine du Sud, Cano Reno et Quatre Chemins, et à Wanamet, nous travaillons dans la ville aux gens, la rue espagnole. Peut-être si ma prends une liste d'interventions que la République a fait à travers le pays, je dis à pas fini là. Et nous avons constaté que la République, depuis le montée sous instruction formelle pour les ministres, est mobilisée partout dans le pays. Et moi-même, je vais recevoir instruction pour les ministres, son Excellence Alexis Diévizémé, ou même très mobile, pour constater que ça.
Donc, moi, je vais parler de toute intervention que m'a fait tout pays pour continuer à dire que face à la situation, ça, franchement, où gens de dégradation dans le bassin des 100 et toute rivière avec la rivière presque qui est liée, m'a fait tout ça. Mais l'objectif zéro inondation ne pourra pas être atteint cette année. Par contre, nous allons aller prochaine. Donc, tout sacrifice que l'on va faire, va promettre nous à zéro inondation. Donc, c'est pareil pour nous parler. Et pareil pour nous parler à ces gens dit que le PCA expliquait. Comme matériel logistique, le ministère dispose d'une flotte fonctionnelle d'environ 162 équipements lourds pour mener à bien ces opérations d'urgence. Honnêtement, dans l'esprit pas suffisant pour ça que nous avons besoin de faire. Mais c'est ça que c'est ça m'arriver mobiliser et réparer. Parce qu'il y a certains d'entre eux qui sont en panne malheureusement. Et dans flotte ça, nous avons peut-être plus ou moins comment lier, nous avons 87 camions, nous avons 17 excavatrices, nous avons 17 rouleaux compacteurs, nous avons 14 gradeurs, 13 bulldozers et 11 loaders, 3 bobcats. Bulldozer est très important pour nous dans le cas de curage et d'endiguement des rivières. Donc ça veut dire que pour regarder sur le petit bois là, on a un bulldozer qui dans la digue qui a fait endiguement en attendant pour faire enlèvement des blés. Et les ressources à gagner plus réparties dans des départements qui sont plus critiques. Par exemple, dans le département de l'Ouest, nous gagnons environ 23 camions, 3 excavatrices et 3 gradeurs. Dans le département de l'Ouest, nous avons 13 camions, 2 bulldozers, 2 excavatrices. Et dans le département de la Tibonite, nous avons 11 camions, 4 excavatrices, 4 rouleaux compacteurs et 3 loaders. Restio éparpillés dans tout le département. Donc, l'ensemble du matériel, nous déjà mobilisé, préparé sous ordre Premier ministre, mettez les ressources nécessaires en termes d'alimentation en carburant ou en cas de catastrophe. Mais nous ne voulons pas ces catastrophes-là qui viennent pour nous voulons déjà nous commencer avec le curage déjà. Donc nous commençons par lui. Mais malgré ça, nous partis population pour l'agricole. Même si vous avez toutes les ressources mobilisées pour la population faire plus de défense. On a ajouté pour nous dire qu'il faut qu'il y ait un engagement des différentes institutions et organismes qui sont attachés à ce problème. Par exemple, quand on regarde, nous entré en contact déjà, nous parlons déjà avec la direction d'INEPA, la direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, pour activer un plan de contingence pour maintenir la continuité des services d'eau et d'assainissement. Donc, je vais continuer, je vais insister à ce que les services essentiels soient disponibles en cas. Et nous l'assurer par des cas. Et ensuite, je vais parler aussi avec le service maritime de la navigation d'Haïti pour lui mettre des dispositifs de veille pour diffuser les avis de navigation en collaboration avec l'unité hydrométéorologique. Le conateur de son côté, on va dire, regardez, malgré pas de catastrophe, pour voir comment la situation est, nous continuons à parler avec partenaires, nous sommes capables de regarder si par exemple un plan national de télécommunication d'urgence afin de garantir les liaisons durant toutes les phases de crise. Donc, si on va insister sur lui, pour qu'on dans ce semaine, on va regarder est-ce que le plan ça a bien élaboré, est-ce que déjà là disponible pour nous capables de voir le BPC connaît exactement de quoi il en est en cas de catastrophe. Ensuite, il faut qu'il y ait un partenariat renforcé avec les opérateurs mobiles, les médias, les fournisseurs d'Internet, les radios amateurs, pour maximiser la portée du système national d'alerte précoce multi-aléa. Maintenant, nous arrivons en phase pour toucher des points, peut-être nous capables avant que nous passions notre collègue la parole, que de notre côté, le ministère renforce sa présence. Mais, et partout, dans tous les départements pour une gestion de l'information en temps réel. Mais le ministère lance aussi un appel aux maires et aux coordonnateurs des conseils d'administration des sections communales pour mobiliser la main-d'œuvre, les matériaux, les appuis techniques disponibles localement. Et ensuite, les acteurs du secteur privé, notamment les ingénieurs, les conducteurs des travaux et les propriétaires d'engins lourds, sont invités à collaborer activement avec les collectivités territoriales pour
pour optimiser l'urgence des ressources. Et ma connaître, m'a tout envoyé un message par les compagnies, les firmes privées qui sont des partenaires du ministère des Travaux publics. Malgré certains d'entre eux, ils n'ont pas comme marchander service sur le milieu en cas d'urgence. Nous posons par exemple le temps pour mobiliser ou bien déplacer dans la distance, pour regarder qui est déjà dans la distance déjà, dans l'espace là déjà, donc on demande pour intervenir rapide ou intervenir. Moi, alerter nous en situation ça, nous allons faire un répertoire de tout positionnement que déjà des contrats en cas de besoin pour être capable de regarder si les PC sont capables d'utiliser le temps nous-mêmes pour engager parmi au niveau. Ensuite, mairie a une responsabilité, m'a quitté l'occasion ça à ministre Pôle emploi pour parler avec mairie parce que la situation que nous vivons aujourd'hui là, la République intervient certainement, la République n'a pas pour curer canal, curer rivière, fait antiquement, mais pour ce travail ça en amont, il dépend de deux ministères, c'est le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, ensuite avec la collectivité des villes. Donc, il faut que nous commençons à continuer à motiver chaque institution dans le lieu. Parce que moi-même, à force, moi, intervenir dans le curage canal, dans le nettoyage, dans l'autre, je n'ai pas de temps vraiment pour penser infrastructure. Et je peux dire sincèrement, nous avons tellement besoin d'infrastructures, des infrastructures à jour en Haïti. Donc, la République a d'autres obligations pour l'État intervenir beaucoup plus dans l'infrastructure. Donc, m'a fini pour me dire que la réussite des opérations repose sur la mobilisation de tous, autorités, partenaires financiers, médias, citoyens. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous saluons l'arrivée du coordinateur général du PNCS. Un autre ministère souvent très sollicité, c'est le ministère de la Santé publique et de la Population, que ce soit pour les risques hydrométéorologiques et géodynamiques. Le ministère de la Santé publique est souvent très sollicité et voire certaines fois dépassé. Depuis quelque temps, le ministère fait beaucoup d'efforts et c'est un très bon ami de la protection civile, le ministère de la Santé. Donc j'invite avec honneur le ministre de la Santé dans ses propos de circonstances. Merci. Comme ça, le papa gouvernement, c'est le ministre intérieur. Comme ça, les collègues Allemagne. Et comme ça, la prochaine fois, pour activité, vous allez pas mettre un petit banc pour monsieur. Manque de la maman. Vous allez mettre un petit banc, monsieur Koukiwo. Comme ça, les collègues Bobo, collègues Valérie, Avignon, DGA, spécialement ingénieur Massès, qui font une très belle intervention, sauf que l'ingénieur, c'est un créole qui a prouvé sur la population en plus. En plus, on a compris, mais il y a le monde qui va comprendre. Nous saluons le grand patron, c'est le DGA, budget ministère des Finances, et qui nous pensons pour nous dire merci parce que supporté dans pile pour nous faire des résultats dans ce semaine-là. Et nous saluons les amis de la presse qui sont pour et support pour santé publique, tout jeune cadre qui l'a dans les GPC, partenaires techniques et financiers qui l'a. Nous saluons tout et monde qui répond présent à l'invitation et tout l'autre invité. Et nous-mêmes dans la santé publique, Jean-Mathieu Tira, nous-mêmes, nous disons à terre plat. Nous toujours disons nous sommes militants ministres. Ça veut dire nous plat à terre net. Dans la logique, nous avons dit G4, nous c'est que le règle, ça même temps, nous pas les généraux. Dans la logique, G4 créé d'avance, nous-mêmes dans la santé publique, nous ne traitons toujours pas. Nous toujours parlé, nous faisons ça l'année dernière, nous avons eu une catastrophe qui passait et Tigouave, et aucun monde n'a pas plaint, nous sommes arrivés dans l'hôpital Tigouave, il n'y a pas de soins, et nous avons des gens gratuits, nous avons personnel. Surtout à des gens, nous puissions parler toujours. Nous équipons tout l'hôpital avec personnel. Grâce à son excellence, Monsieur le Premier ministre, Alexis Djefizé. Nous nommons environ 3000 et puis, nous côté nous positionner à travers tout le pays. Et du même coup, je vous félicitations pour notre
petit frère Serge Gabriel connaît, je dis, on pas attendre tellement plein parce que nous commençons à payer, on nous a dit. Personnel là, qui a assuré, pas de problème du tout. L'année dernière, nous avons prépositionné à temps. Je dis à soit le ministère de la Santé publique comme dit nous parle. Mais est-ce qu'il faut arriver sur le terrain? Non. Il faut pas arriver sur le terrain, nous avons stocké dans le dépôt dans son appui, nous avons stocké dans le ministère là, nous avons côté dans l'UNICEF, qui sont gros partenaires du ministère, qui est en lui-même, en pile matériel, nous commençons à prépositionner le CV, mais matériel trésor public qui répond à 92-93%, ça veut dire que c'est l'argent qui est dans le poche, c'est le cap tourné 20 juin et sous forme de service. Et nous avons un petit problème. Et nous voyons le message là, et le Premier ministre qui est en bas, nous parle déjà, nous avons le ministère des Finances, nous avons un remerciement pour nos partenaires, celle lui-même qui a accepté pour nous porter la carrière dans la province, pour nous, c'est M. Wilkie. Maintenant, nous avons dans le prépositionnement, année passée, qu'elle le fait très bien, jusqu'à présent, il dit pour qu'on avancer, parce que nous pouvons payer et le transport était fait l'année dernière. Et je pense que nous avons avancé dans la santé publique. Je pense que le ministère de l'Environnement a parlé avant, c'est le papa qui a parlé en dernier, parce que tout ce ministère finalement, tout le monde a reposé sous l'homme, les gens qui sont victimes, dans la catastrophe, qui sont cassés, qui ont un problème sans forme enceinte, etc. Tout a venu jamais parce que c'est moi qui ai assuré, ça nous a des réponses en dedans des GPC. Ça veut dire que les GPC a supporté aujourd'hui, qui comme ça. Le bagage à la police et sous santé publique pour le venir. Et grâce à l'excellence, une autre fois encore, moi je pense qu'il fait suffisamment pour prôner sa unité en le gouvernement. Il faut que chaque ministre qu'on a, à partir du 7 février, nous entendons et nous avons un résultat plus parce que c'est vrai qu'il y a un pile de messieurs qui fait privé. Et je ne vais pas dire ancien ou pas bon, mais une facilité pour nous entendre nous jouer, je dis à côté de notre résultat. Et on va toujours venir vers la moitié pleine, on va toujours venir côté beaucoup plein, toujours des gens qui ont déstabilisé. Et politiquement, nous avons dit, nous avons suffisamment fait effort dans le gouvernement pour nous faire résultats et résultats palpables. Je ne dis pas. Et nous avons prépositionné, M. Menza, ministère des Finances ou bien des GPC, et sur des cahiers assurer le transport. Et nous avons matériel, nous avons des médicaments qui sont déjà dans le ministère, sauf que je dis à penser, il faut que tout le monde d'accord, l'expertise médicale ou bien santé publique, c'est nous-mêmes le ministère qui on ne va pas dire qu'il pas urgence. Dans la team, il y a 42 personnes hospitalisées, il y a 17 qui étaient à terre. Pour ne pas dire ça, c'est moins pour tout carbone avec la c'est urgence. Soit dans le gouvernement, il faut d'accord, carbone, c'est urgence, c'est moins pour dire il faut d'accord. Pour ne pas dire concentrateur d'oxygène, pas urgence. On peut l'oxygène, pas urgence, c'est moins pour dire oui, c'est urgence. C'est pour que ça n'a pas été de notre institution dans l'État pour faciliter, pour nous imposer, pour nous comprendre que c'est nous-mêmes qui santé publique. Et directeur régional nous a dit ça, il ne faut pas coûter l'autre monde qui a déstabilisé. Par exemple, il y a deux dames, à ce moment pas petit, il y a dit vaccin contre diphtérie, il y a 4 mourir, pour dames, 4 mourir c'est peu. Même pour moi-même, qui c'est un médecin, qui a un volet humain dans la formation, je ne vais pas perdre un monde. Je vais dire 4, je dis pas, l'intéressé pour ne pas prendre un vaccin. Alors que nous connaissons une catastrophe naturelle, épidémie augmentée, nous avons des flambées de choléra, nous pas souhaiter. C'est pour ça qu'il faut entendre des messages différents ministères et des GPC pour ne pas comprendre. Si vous avez écouté des GPC, ça peut passer la diga pas passer. Parce que c'est là que nous faisons confiance de ça. Nous sommes là, nous avons pas un message. Nous nous déplacer. Ils n'ont pas écouté, mais leurs victimes, ils tombent directement sur le gouvernement. Alors que nous-mêmes, on ne peut pas attendre. Il faut entendre les messages, il faut appliquer ça nous dit au moins pour la victime. Parce que la catastrophe naturelle, il n'y a pas de zone, il n'y a pas de monde qui a touché tout le monde.
Et les mots que nous disons à collègues agriculteurs, faille la tourner, à la tourner, moi je suis peur. Et bien, ce n'est pas peur seulement, et c'est pas pour nous parler, nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique, nous avons le support des GPC pour aider nous faire transport, nous avons le PAM qui nous parle avec là, nous avons le ministère des Finances pour faciliter nous. Toute bagarre qui vient à temps parce que nos sujets victimes après chaque catastrophe naturelle, des épidémies qui ont remonté, pour flamber ou bien recrudescence choléra, carton. Merci en pile, nous avons souhaité la presse et continuer merci encore pour faire message à passer, pour sensibiliser la population, pour autant des autorités étatiques aussi. Merci beaucoup. Merci en pile, monsieur le ministre, pour la parole qui était claire. Et merci surtout pour la protection civile qui est toujours ramontée, jouée avec la santé publique pour avoir bon résultat. Nous dégageons beaucoup de gens pour nous courir par les créoles, parce que nous avons suivi avec la santé publique. Le ministre a bloqué moi, monsieur le ministre, créole, la parle. Et nous avons à présent honneur pour nous aider ministre environnement, avant même d'avoir le ministre de l'Intérieur des collectivités territoriales. Le ministre de l'Environnement, c'est une vice-président du conseil d'administration protection civile là. Le ministre de l'Environnement est avec nous et nous avons honneur pour nous passer une parole là pour suite nécessaire de cette circonstance. Merci, monsieur le ministre. Je salue doyen et ministre de l'Intérieur et de collectivité territoriale et honorable et estimable Paul-Antoine bien-aimé. Je salue collègue, grand frère Almat Joseph Kirby, dis-moi bien je dis. Père public, collègue, agriculture et agronome au bout. Collègues de santé et grand frère, mon grand frère encore, qui était installé moi, et collègue final, et toujours KPM. Bien entendu, directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre, DC et DGA budget, et un homme qui est bien important dans la salle là. Représentant collecteur et de Vidas, DGPNCS qui rejoint aujourd'hui qui est venu dans le matin, Wilson Pierre Wilson, ainsi que les chefs cabinet et Wilson, mairesse de Port-au-Prince qui est ensemble avec nous, et bien entendu les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le gouvernement et notamment la protection civile dans le cadre de gestion de risque à désastre. Ensemble cadre dans l'État, avec divers ministères qui présentent dans le système national de protection de prévention et gestion des désastres, et bien entendu, membres de la presse qui, en grand nombre matériel, pour permettre que le message arrive joindre la population, quel que soit le côté que lié. Ma message est très bref, parce que la programme est difficile pour prendre la parole avec tant d'éloquence lorsque c'est collègues signal qui est précédé moi sur le terrain, donc pas facile, donc on va essayer très bref. Et moi je voulais tout quand même saluer la solidarité gouvernementale que le collègue signal a mentionné, et moi je voulais insister sur lui pour rappeler que il est important pour nous mettre en avant, parce que sous leadership, excellence Premier ministre Alexis Fizéné, il est important pour que le gouvernement parle d'une seule voix et qu'il y ait une cohésion qui est montrée. D'autant plus que nous avons un moment pour le pays qui a traversé un peu d'épreuves qui est très difficile, et l'unité et cohésion au niveau gouvernement pas capable de bon signal parce que c'est une population qui je veux dire besoin de stabilité, qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'apaisement et qui a besoin de conditions et pour relance économique, des conditions pour que l'élection soit capable de réaliser. Et parce que ça n'a pas capable de faire
sans que pas de unité, sans que pas de la paix, sans qu'il n'y ait pas de sérénité qui rétablit sur tout le territoire. Et je pense que l'exemple d'unité, de cohésion et de solidarité gouvernementale, ça, sous leadership du Premier ministre Aristide Fils-Aimé, c'est un signal qu'il lancé et que c'est le travail que nous avons continué de faire. Alors, le ministère de l'Environnement, et nous connaissons qu'en tant que vice-président général du conseil d'administration de protection civile, donc il y a un rôle important à jouer dans le cadre de préparation et réponse à la question de saison cyclonique. Rapidement, nous-mêmes nous avons articulé un plan de contingence sectorielle autour de l'ensemble d'activités que nous avons déjà lancées et que nous allons intensifier davantage pendant la période-là. Nous avons une question de gestion des déchets, amélioration cadre de vie, qui m'a dit pour que nous travaillions en continu sur la question assainissement urbain, j'avais commencé à faire, de concert avec SNGRS, de concert avec les collectivités territoriales, notamment, encore une fois, mairie Port-au-Prince, mairie Tabar, mairie Pétionville, mairie Cité-Soleil, mairie Kescoff, mairie Gonaïve, mairie Cap-Haïtien, mairie Wanamet, pour citer ça seulement, qui déjà rejoignent ça nous les combite Haïti zéro déchet. Et là-dedans, il fait partie de notre activité forte dans le cadre de réponse et préparation à la saison cyclonique, puisque nous connaissons chaque fois que nous avons un canal qui bouche, qui n'est pas nettoyé, il augmente le risque d'inondation. Donc je dis qu'il est important et le ministère est engagé pour continuer sur ça, pour que nous éliminions le plus possible ça les sites sauvages de dépôts et dépôts 3 dans la rue que nous voyons dans plusieurs villes. Et je veux dire, nous avons environ 55 sites sauvages qui sont déjà éliminés grâce à un concours SNGRS, grâce à un concours voirie municipale qui a travaillé ensemble avec nous en combite. Et c'est travail que nous avons intensifié dans le cadre de saison cyclonique parce que j'aime dire qu'il est important pour que nous rendions la circulation plus facile, pour que nous rendions la ville plus propre et beaucoup plus assainie. Et on ville qui est plus propre, c'est moins de travail pour collecte finale. C'est moins de risque pour qu'il y ait maladie, c'est moins de risque pour qu'il y ait maladie propagée, c'est moins d'épidémie, c'est moins de risque, c'est moins de travail tout pour qu'on ait également besoin de temps pour aller sur notre infrastructure. Donc, encore une fois, travail environnement, transversal et vraiment important pour soutenir l'initiative de protection civile à Boulan. Je profite de moments pour offrir collaboration ministérielle avec protection civile à travers l'école, avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons travaillé sur l'application du décret de 2021 qui concernait l'éducation relative à l'environnement. Et dans le cadre de l'application du décret, nous avons plusieurs initiatives que nous lançons, notamment le programme génie scolaire éco-génie. Mais depuis quelques temps, moi instruit les directions départementales du ministère pour nous faire s'arrêter les vendredis de l'environnement, qui sont initiatives qui permettent que les cadres de des directions départementales aller dans les écoles pendant 1 heure de temps, chaque vendredi, ils animer des causeries sur thématiques environnementales. Et parce que dans le cadre de saison cyclonique, espace là, plateforme que le ministère est en train de constituer à travers les directions départementales, les ouvrir, il y a à disposition de protection civile pour que les contenus de sensibilisation, de communication qui sont liés avec qui pratique, conseil et comportement de capable de dans le cadre de prévention de saison cyclonique, et bien, plateforme, ça le réseau d'école que nous sommes en train de mettre sur pied avec le ministère de l'Éducation nationale, mais il est à disposition pour que tous les vendredis, samedi et les vendredis dans l'environnement, et bien, 4 directions départementales sont capables de faire message protection civile, aller plus loin déjà à partir de l'élève d'école. Donc, ça fait partie de l'action et stratégique du ministère pour couvrir les capacités et activités de protection civile. Collègue Amat parlait de alluvions qui empilent dans le canal, dans la ville, et qui augmentent le risque et inondation. Et il y a un facteur à identifier, c'est que lié tout en même partie avec le problème de la Saint-Vincent que nous connaissons, qui vient de déforestation en amont et dégradation sol. Mais en même temps, tout gagner question exploitation anarchique et illégale carrière sabio qui va en pile problème tout. Qui
fait que il y a un risque d'éboulement de terrain. L'État fait déjà parler de événements adverses. Il pas seulement mentionné cyclone, ouragan, mais il y a un éboulement de terrain, il y a un glissement de terrain, et bien, qui en grande partie, il y a un pile problème en aval, côté que alluvion, ça il y a retrouvé dans le boucher canal. Et il y en a un élément, c'est les exploitations anarchiques et illégales de carrière sable. Papit accueillir, nous travaillons de concert avec le Bureau des mines et de l'énergie, puisque nous connaissons que le ministère là, lit depuis 2 semaines, les points communiqués pour rappeler l'interdiction qui gagnait sous exploitation sable dans la zone routinière, la boule, arriver jusqu'à Keskoff. Nous rappelons, mais nous sommes en train de prendre disposition avec l'autre autorité dans l'État pour que nous fassions des décisions respectées, pour que nous campions toute exploitation et il est vraiment important dans le cadre de cyclonique pour alléger le travail qui est en aval par rapport avec. Lorsque la pluie tombe, nous avons une quantité d'alluvions qui envahit le tuyau et en plus fois liée à la déstabilisation sonore et monio qui en fait partie de l'activité qui n'est pas faite avec contrôle et illégale qui est avec carrière sable. Donc ça c'est une activité, une initiative clé que pendant le trimestre qui concernait les qualités saison période saison cyclonique que le ministère a entendu intensifier pour porter écoute les balles côté avec protection civile. Moi, à profiter tout pour me rappeler, j'aimerais dire que question environnement, question gestion risque et désastre, demander contribution citoyenne, demander fait apparaître à niveau pâle, même quand les citoyens ils doivent au cœur de l'activité, ils doivent participer là-dedans. Participer en dédiquant, c'est dans le comportement qu'on a gagné qui est différent de l'environnement. C'est dans le type de rapport qu'on a gagné. Bon, c'est de vie pratique, il faut nous abandonner une fois pour toutes. Pensez que chaque fois que la vie tombe, c'est le bon moment pour nous prendre fac pour la gueule dans la vie, il n'y a pas de résultat, au contraire, c'est plus calamité la côté. Donc, l'important pour les citoyens de contribuer, l'important pour les citoyens de participer, pour développer beaucoup plus sans éco-responsable pour accompagner nous au niveau de l'État. J'aimerais dire, en opération pour assainissement, en opération gestion fatras, gestion déchets, les coûteux. Chaque fois que vous mobilisez un bateau loteur, compressif, camion pour faire de nettoyage, côté que nous avons géré ça bien, c'est plus de ressources mobilisées et qui ont fait de l'autre travail pour mettre tout service public à la population. Alors que de ces petits gestes, de ces petites actions, qui travaillent gros résultats. Illustration concrète, on dit, nous achetons une bouteille d'eau plastique, au lieu de jeter dans la rue, même si la n'a pas aucune poubelle, c'est pas grave, à la caille, trier, déposer, déposer. Mais si 10 000 personnes, nous avons 10 000 bouteilles d'eau, ne pas jeter dans la rue, sans que les travaux publics ne soient mobilisés, sans mairie ne pas mobiliser, sans pas dépenser, on garde gaz à plus qu'on achète pour mettre dans le camion, c'est 10 000 bouteilles plastiques en moins qui sortent dans la rue, juste avec un seul petit geste. Imaginez dans chaque ville, nous avons chaque jour 10 000 citoyens qui font le même geste, on bouteille d'eau, on sachet d'eau, que nous mettons dans la poche pour rentrer la caille, pas jeter. Les paroles dans la ville, moi je travaille pour nous, plus de ressources qui sont dégagées pour le service public et au capable de faire un gros impact. Donc c'est ça que vous voulez, anti-geste, action, anti-action qui est capable de faire un gros impact. Le département de sa protection civile dit, dans ce programme pour saison cyclonique, préparer avant le pita. Nous-mêmes nous disons, agir aujourd'hui pour être capable de transformer demain. Donc c'est ça que nous invitons chaque citoyen dans le cadre de la saison cyclonique, prendre conscience du rôle, de l'impact, de contribution au carrière, pas penser que l'action qu'on pose aujourd'hui est trop petite et qu'elle n'a pas d'impact. Eh bien, il faut comprendre que c'est dans le protocole, mais dans la tête ensemble, dans le but, que nous sommes capables d'adresser ensemble défis qui sont liés avec l'environnement, mais ensemble défis qui sont liés avec gestion, prévention et risque avec désastre et par rapport à la saison cyclonique que nous sommes là. Donc, je finis sur mon salaire et pour moi dire que je suis content
et encore une fois de solidarité gouvernementale. Je voulais remercier les GPC Emmanuel Pierre qui prend l'initiative et leadership, ça bien entendu, en bas, en tutelle ministère de l'Intérieur et doyen Paul-Antoine Bien-Aimé. Et encore une fois, c'est une démonstration de qui genre gouvernement sous instruction Premier ministre Alexis Zéphizéné les entendre porter solution à l'ensemble des défis de la population, les à confronter de jour au jour dans l'idée pour permettre de soulager nous et pour nous capables de mettre le cap vers les élections pour que nous finalement retrouvions un pays qui est stable, qui est capable de relancer économiquement, qui est prospéré et pour que la sécurité et l'État reprennent sous le contrôle du territoire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je rappelle que le ministre de l'Environnement est également vice-président du conseil d'administration de la DGPC. Mesdames et messieurs, nous arrivons à un moment très important de cette cérémonie. Nous allons écouter les propos de circonstance du ministre de tutelle de la Direction générale de la protection civile. J'ai l'insigne honneur d'inviter son Excellence M. Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur et de la collectivité territoriale, dont le leadership et l'engagement tant passé que présent contribuent au renforcement effectif du système national de gestion des risques de défense. Monsieur le ministre, à vous la parole. Collègues ministres Mayo, représentants ministère des Finances, chef cabinet ministre Finance là, et directeur général adjoint, directeur général protection civile, directeur général PNCS, coordonnateur unité hydrométéorologique d'Haïti, magistrat Port-au-Prince, mesdames et messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, mesdames et messieurs les représentants, les fidèles représentants de la communauté internationale regroupés dans le GACI, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, les amis de la presse, moi salue. Moi, pas pouvoir répéter tout ça qui est déjà dit, même si de temps en temps, nous avons ajouté un petit parole, tant que pour notre actif, pour ne pas dire étonnamment actif, ministre, travaux publics là, avec lequel j'ai des liens particuliers. Je voulais rappeler pour ne pas oublier vos naïfs, même si nous connaissons un dossier qui est un peu délicat, mais c'est un problème tout. Mais nous ne pouvons pas votre charge parce que nous avons embrassé Chario à toute fougou, à toute jeunesse. Et nous les conférons de façon spéciale pour un monde qui fait que je force. Je vais féliciter le ministre Sinal parce qu'ils sont vieux au Noël. Bon, le Premier ministre Alexis Zéphizéné répété la dictature en trilogie.
sécurité, stabilité, élection. Activité, n'a mené jeudi, il fait partie de premier point de notre logique. Parce que sécurité, c'est pas seulement mettre la paix, goumer à gang, à toute qualité bandit, pour la paix à retourner dans le pays, mais pour un pays qui est fragile, alors en français on dit vulnérable, pour un pays parlant, qu'on sécurité civile, que protection civile de assurer, eh bien, tout ça n'a fait, je dis, l'entrée en droite ligne, promotion, Premier ministre a dit a fait pour sécurité, stabilité et élection. Moi, je voulais vraiment remercier, mais tout remobiliser, toute structure protection civile, à commencer par département. On connaît quel département, côté pour une structure départementale un peu faible, mais parce que tout département doit mobiliser. Moi, je voulais tout mobiliser, toute coupure, toute structure municipale qui est là pour protéger la population. Et je dis à nous avons une chance, bon monde qui est là, il a transmettre le message là, et bien le magistrat, et bien le Kazek. Parce que bon, c'est bien à la fois au Kazek et au magistrat. Mais nous voulons mobiliser de façon spéciale pour le comité local. Moi, très sensible à sa directeur général protection civile dit jeudi. L'idée que chaque famille ait une espèce de plan d'urgence familiale. Vous pensez que c'est un bagage qui est extrêmement important. Longtemps, nous avons dit, le moment cyclone, c'est l'homme qui vous veiller sur l'autre. Eh bien, le plan d'urgence familiale là, il est entré dans la logique. C'est seulement ça, on te l'a dit. Moi, je remercie nous toutes. Est-ce que nous venons encourager DGPC lancer mobilisation dans l'occasion de saison cyclonique là. Et moi, dis-nous, et un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, nous sommes au terminus de cette cérémonie, mais avant, parce que la résilience d'un peuple s'exprime également à travers sa culture, nous vous proposons maintenant un petit moment artistique. De ce fait, nous appelons un artiste, Wilby Ville, pour un morceau. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau,
Félicitations, nous pas jamais bouquer. Félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, créole pour moi, SPS, son choix. Et je pense que créole pour moi, SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.